Favoriser et sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes, voici l'objectif du réaménagement de l'avenue de Tervuren. L'axe principal conserve 2 fois 2 bandes avec une berne centrale arborée. Le profil de la voirie va changer entre Mérode et le square Léopold II. On va avoir une piste cyclable monodirectionnelle, donc dans chaque sens de circulation, avec des arbres de part et d'autre. Au niveau de Mérode, donc on supprime le rond-point pour en faire un carrefour à feu qu'on va coordonner avec les carrefours avoisinants. 98% du stationnement actuel sera conservé. 3 passages cyclopiétons supplémentaires avec feu seront aussi créés. Le rond-point Montgomery conserve ses 3 bandes de circulation et une bande à part pour les vélos, résultat d'une longue concertation entre communes et régions. C'est vraiment un très beau projet, ça devient un boulevard urbain, c'est plus une autoroute urbaine, moins de pollution, moins de bruit et aussi une esthétique préservée. Et l'idée était de rendre un petit peu l'avenue de Tervuren sa somptuosité du passé. C'est vrai que l'avenue de Tervuren est potentiellement nos Champs-Élysées bruxellois, qu'on a beaucoup trop macadamisé. Du côté des riverains, cela coince encore. Dans le projet déposé, le parking en épi de l'avenue de Tervuren est supprimé. La voie latérale sud de l'avenue est mise en sens contraire pour décourager le trafic de transit. Des changements que n'approuve pas le comité de quartier qui estime ne pas avoir été consulté. Il y a un mépris effectivement de la participation citoyenne, du principe de co-création qui avait pourtant été vanté lors des dernières élections. On remarque dans les plans que la ministre a peut-être plus suivi la volonté des cyclistes de transit que les habitants de l'avenue de Tervuren. On est fortement déçus. Le budget de ce réaménagement est estimé à 11 millions d'euros. Le projet pourrait être amendé après être passé à l'enquête publique. Les autorités régionales espèrent obtenir le permis d'ici 2024 pour lancer le chantier en 2025, dans l'espoir de finir les travaux pour 2027.